Bonjour mes élèves, ravi de vous voir une autre fois. Nous avons vu dans les séances précédentes qu'on peut saisir un texte, lui corriger les erreurs, insérer un tableau. Maintenant, on va voir comment insérer des listes dans un document. Dans votre cahier, vous allez écrire quatrièmement insertion des puces et numéros. Vous allez écrire cette définition. Les puces et les numéros sont insérés en utilisant l'onglet Accueil, puis dans le groupement Paragraphe, on choisit cette icône ou celle-ci pour insérer une liste avec numéros. Très bien. Créer une liste. Vous pouvez aussi suivre cette méthode pour créer facilement des listes, soit avec numéro, soit avec puce. Avec numéro, tapez 1, puis tapez un point et un espace, écrivez votre texte. Word démarre automatiquement une liste numérotée. Pour une liste avec puce, tapez seulement étoile, un espace et tapez votre texte. On passe. Remarque. Les puces et les numéros peuvent être personnalisés, c'est-à-dire vous pouvez choisir n'importe quel type de puce ou numéro que vous voulez. Pour cela, cliquez sur puce et numéro, puis sur définir une puce. Ou définir une liste personnalisée, puis cliquez sur OK. On va passer maintenant à la partie pratique. Pour la partie pratique, sur votre ordinateur, vous allez ouvrir Microsoft Word et essayer de taper ce texte sans aucune mise en forme. Après, vous obtenez une forme comme celle-ci. Après la mise en forme et la correction des erreurs, notre texte final devient comme vous voyez sur l'écran. On va mettre ici une liste avec puces et une autre série de listes avec puces aussi, une liste avec puces. On peut changer ces puces sous forme des numéros. Après l'écriture de mon texte que j'ai déjà enregistré par l'onglet Fichier et enregistré sous, je vais essayer maintenant de corriger les erreurs en utilisant le correcteur orthographique de Word. Pour cela, je commence par le début, je clique ici, puis je tape F7 du clavier. Donc ici, j'ai 3 erreurs d'orthographe et ici, les mots en anglais. Okay. Je vais corriger les erreurs. Donc, je vais mettre ici ignorer parce qu'ils sont des mots étrangers. Oui, je vais passer ici ignorer. Donc, la correction est terminée. Je vais fermer ce bloc. Donc, puis, je vais commencer la mise en forme. Pour cela, je sélectionne mon titre. Je vais mettre une couleur de police en vert, puis un soulignement
Ici, un soulignement en vert aussi. Pour reproduire la mise en forme pour les autres titres, je vais sélectionner toujours, puis je double-clique sur cette icône. Puis, je clique sur les titres dont je vais donner la même mise en forme. Ici. Très bien. Je vais cliquer sur Échappe. Puis ensuite, je vais mettre ce titre au centre. Donc, centre. Pour transformer ces données en une liste, je vais sélectionner, puis ici dans le groupement paragraphe, je vais cliquer sur puce, puis je vais définir une puce. Donc, je peux choisir ces données ou je peux choisir définir une puce, image, et je vais soit vous cherchez les puces directement en ligne ou si vous avez des puces dans votre ordinateur, cliquez à partir d'un fichier. Ensuite, je vais cliquer sur bureau, je vais chercher puce. Ici, je clique sur puce, je choisis cette puce. Je clique sur insérer, ensuite OK. Pour la deuxième liste, je vais cliquer sur ici, je vais sélectionner tous ces mots. Ensuite, je vais choisir une autre puce. Donc, définir une puce, image, à partir du fichier. Donc, je vais choisir celle-ci. OK. Ensuite, de la même façon, je vais sélectionner. Je peux aussi choisir une liste avec numéro ou une liste numérotée. Ici, on va aller remarquer, ici j'obtiens une liste numérotée. Ou je vais choisir une liste avec puce, une puce, définir une puce personnalisée. Ici, je clique sur partir et je choisis celle-ci. OK. Enfin, je vais sélectionner cette liste et je vais choisir définir une puce, image. Je vais choisir cette puce. Enfin, je clique sur OK. Voilà, mon texte est bien mis en forme. Je vais essayer de faire un aperçu. Donc, imprimer. Votre aperçu est celui-ci. Enfin, si vous voulez changer de nom, cliquez sur Fichier, Enregistrer sous et donnez un nom à votre document. Par exemple, ici, texte final. Puis je clique sur Enregistrer.